Donc ici, vous entrez dans les 2 kilomètres démilitarisés du côté nord, qui sont cultivés par les paysans. Et à droite, vous voyez le drapeau de la République de Corée. Juste de l'autre côté, à quelques mètres à peine, c'est la partie adverse, les traîtres de Corée du Sud. Pour aller plus loin, il faut se mettre en file indienne et passer un par un sous le regard vigilant des soldats. L'ambiance est tendue et il est interdit de prendre des photos. Nous sommes ici dans la zone la plus sensible au monde. Tout autour, ce sont près d'1 million de soldats des deux camps qui sont prêts à en découdre. Le petit groupe arrive enfin sur la ligne de démarcation, la fameuse DMZ. L'instant est solennel. De chaque côté de la frontière que nous avons représentée en rouge, des gardes. Aucun ne se regarde, mais tous sont aux aguets. Le premier qui met un pied de l'autre côté est immédiatement repéré par cette flopée de caméras et abattu sur le champ. Les tenues des soldats sont complètement différentes. Style rétro du côté nord-coréen, Ray-Ban et équipement à l'américaine chez les autres. Les Américains, ils possèdent le droit de commandement militaire. Dans la zone sud-coréenne, une délégation de généraux américains débarque. Ils vont même se faire prendre en photo avec la Corée du Nord derrière eux. C'est tout ce qu'ils pourront voir du pays communiste. Pour les Français, c'est le moment de partir. Mais avant, Claude tient à laisser un témoignage sur le livre d'or des visiteurs. C'est un moment très important pour cette Française née d'un père coréen et d'une mère française. Et si Claude a fait ce voyage, c'est en mémoire de son père. 90 ans après que mon père ait dû quitter son pays occupé par les Japonais, je viens sur cette ligne de démarcation qui partage la Corée. Ce partage a toujours été la grande peine de mon père, qui n'a jamais revu sa terre natale. Le père de Claude avait fui la Corée en 1920, bien avant l'arrivée du régime communiste. C'est lui, sur cette photo d'époque, juste avant qu'il ne trouve refuge en France. Il ne pourra jamais revenir dans son pays de naissance. Cet instant d'émotion ne fait toutefois pas oublier aux touristes qu'ils sont dans un pays où tout est contrôlé. Au même moment, les soldats et les guides demandent à voir les clichés qui viennent d'être pris sur la frontière. Une bonne partie sera effacée. Pour le petit groupe de Français, cette surveillance pointilleuse est juste une habitude à prendre. Et pour l'instant, personne n'y trouve rien à redire. La visite peut continuer selon le programme concocté par les autorités nord-coréennes.